Le vin de merde, vous connaissez? Le vin des philosophes, paraît-il. On a voulu en savoir plus. On a voulu rencontrer l'homme derrière tout cela. Et on s'est donc rendu au fin fond de l'Hérault, à Gignac. Et c'est là qu'on a rendez-vous avec Jean-Marc Spécial, l'homme derrière la bouteille. Vous nous faites entrer? Allez, on y va. On y va? Allez. Là, nous sommes dans la boutique. On peut voir, goûter et acheter ces bouteilles au look si original. Voilà. Ah, c'est sympa. Bienvenue donc. Voilà. Bienvenue au magasin à Gignac. Une petite visite à l'entrepôt s'impose. Voilà, tu vois, c'est ici que Et là, surprise, l'entrepôt est vide. j'ai quand même un entrepôt quand même qui est assez spacieux, avec quand même un maximum de stockage, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a besoin de le climatiser, donc l'entrepôt est quand même assez grand, mais malheureusement il est pas assez grand parce que voilà quoi. Victime du succès un peu. Voilà, on a des box blancs, box rouges, box rosés, qui permettent, et là nous avons les palettes qui permettent d'acheminer le produit en France et Voilà. à l'étranger. Donc vous vendez à l'étranger aussi? Tout à fait, oui. Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir faire découvrir donc le vin de notre région. Donc l'origine de cette histoire, alors c'était quoi l'origine? L'origine de cette histoire, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des hommes humbles qui sont des vignerons de cette région et qui malheureusement se plaignaient de ne pas pouvoir vendre leur vin à leur juste valeur, malgré tout le travail qu'ils faisaient autour de leur vin, de leur vigne, et qui faisait qu'on faisait de la quantité et non de la qualité. Mais ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui le vin ne se vend plus comme avant et qu'aujourd'hui il faut faire de la qualité parce que voilà, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de tout ça. Et donc à travers tout ça, ils ont changé leur cépage, ils se sont entourés d'onologues justement pour pouvoir faire des vins de qualité. Mais à travers ça, ils traînaient encore un petit peu ce boulet de l'époque où ils avaient des vins de perte de qualité. Alors que ce n'est plus le cas aujourd'hui et qui méritent amplement d'être à la hauteur de leur travail. C'est pour ça que j'ai eu de faire découvrir et surtout d'être, ça peut paraître paradoxal, en disant je vais créer un vin, je vais l'appeler vin de merde, mais je vais prouver à travers ça que c'est pas de la merde. Alors pourquoi vin de merde? Mais justement pour inciter les gens à découvrir ce vin qui est du Languedoc et qui, à travers le monde entier aujourd'hui, est connu et reconnu. Alors là, c'est difficilement chiffrable parce qu'on se retrouve quand même avec de différents coteaux, de différents cépages. Mais nous sommes, et la cave de Gignac retrouve une vie, quoi, parce que malheureusement, dans les années 2000, on était un petit peu cric-crac et aujourd'hui, on se retrouve avec un élan vraiment intéressant et ça permet de travailler et surtout pour eux d'avoir un petit peu un esprit un peu plus serein et que leur travail, le fruit de leur travail soit récompensé à leur juste valeur. Et quand on l'a en bouteille et le vin empalé, eh bien on se rend compte que oui, c'est pas de la merde. Et voilà, on ferme la boutique, hein. Le travail est fini. Et voilà.